Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Profolio numéro 5 où nous allons parler des tableaux. Nous sommes toujours sur notre éditeur de texte et nous allons maintenant insérer un tableau qui va nous permettre éventuellement de faire une mise en page un petit peu plus personnalisée. Pour insérer un tableau, c'est très simple une fois de plus, il suffit de cliquer sur la petite icône tableau. Alors la petite icône tableau vous demande le nombre de lignes, le nombre de colonnes et éventuellement la largeur du tableau. Alors on va travailler en pourcentage, ce qui permet de redimensionner le tableau automatiquement en fonction de la largeur d'écran disponible. Si on met une largeur fixe à 500 pixels, le tableau voudra toujours faire 500 pixels, quel que soit l'écran sur lequel il est affiché. Si on met 100%, il va s'adapter à la largeur disponible. Ici on va dire 3 lignes de colonnes, très bien. Donc ça nous crée un tableau de 100%, donc qui s'adapte à la largeur, 3 lignes de colonnes. Et ce qu'on va faire, on va dire qu'on veut une bordure de 0, de manière à ne pas avoir cette bordure qui est un petit peu moche. Et on va mettre un petit peu d'espacement entre les cellules, de manière à ce que les éléments ne soient pas trop collés entre eux. Voilà. Imaginons, ici, je voudrais mettre du texte. Alors, on va reprendre celui-ci, copier, coller. Et ici, une image. Donc je vais venir insérer une image, comme on a vu tout à l'heure. Explorer le serveur. Je vais choisir une image sur mon ordinateur. Et je télécharge l'image. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est pas grave. Et on va lui dire qu'elle fait 200 pixels de large. Ici, on va vouloir mettre maintenant une image à gauche. Donc je me suis positionné dans la cellule de gauche. J'ai sélectionné image. Je vais envoyer une autre image sur le serveur. Voilà, celle-ci par exemple. Des images d'exemple. Et j'affiche mon image. Alors j'ai aussi la possibilité, plutôt que de la redimensionner par les propriétés de l'image, j'ai la possibilité de prendre la poignée ici et de redimensionner directement mon image dans l'éditeur. On va se mettre en vue plein écran avec ce petit bouton. Et donc je vais redimensionner directement mon image. Alors vos images, avant de les envoyer sur le serveur, il est important de les préparer pour le web. On verra ça dans une autre vidéo peut-être. Mais très brièvement, dans Photoshop, vous ouvrez votre image, vous la redimensionnez peut-être à 400, 500 pixels de large, généralement c'est suffisant pour une page web, et vous faites fichier enregistré pour le web, et à ce moment-là vous sauvegardez en JPEG optimisé pour le web. Et là vous aurez une image qui va être légère, rapide à charger, et qui pourra très bien s'afficher sur vos pages. N'envoyez pas de fichiers haute def, ça sert à rien sur internet, parce que les images sont diffusées sur des écrans relativement petits, donc mis à part vous faire piquer vos images, ça sert à rien. Il faut vraiment les optimiser pour le web de manière à ce qu'elles se chargent rapidement. Ici, nous allons remettre un petit peu de texte. Et ici, on va mettre une troisième image à droite. Voilà, histoire de faire un coup sur deux. On va mettre une image verticale. Je vais l'envoyer. Voilà, sélectionner. Ici, je vais dire que cette fois-ci, c'est sa hauteur que je veux modifier. Voilà. Et on va mettre notre texte. Très bien, sauvegardons comme ça, on va voir le résultat à l'écran. Donc je retourne sur mon site. Alors, pour afficher votre site, soit vous cliquez sur le lien, ici, qui va vous amener directement vers la page, une fois qu'elle est modifiée. Soit vous avez toujours, à tout moment, la possibilité de cliquer sur la petite planète verte, ici, qui ouvre votre site. Donc ici, on a ce résultat-là. Bon, ok, c'est pas mal, mais ici on voit que le texte est centré verticalement, ici aussi, et nous on aimerait que nos textes soient verticalement alignés en haut. Donc, dans mon éditeur, ce que je vais faire, très simplement, on va mettre des textes plus courts, de manière à ce que ça soit un peu plus flagrant. Voilà. Ici on voit qu'ils sont centrés verticalement. J'ai la possibilité de gérer l'alignement dans mes cellules.
Donc il va falloir faire un clic droit dans la cellule et aller sur propriétés de la cellule. Et ici, vous avez un alignement vertical et on va dire qu'on le veut en haut. Donc à ce moment-là, les éléments qui sont dans ma cellule vont venir automatiquement s'aligner en haut de ma cellule. Propriété de la cellule, alignement vertical, haut. Donc ici c'est très bien et on aimerait peut-être que cette colonne là soit plus courte, qu'elle fasse par exemple la largeur de mon image, c'est-à-dire 223 pixels. Ici je vais me positionner dans la première cellule, toujours propriété de la cellule et largeur, je vais lui dire allez 230, on va mettre un petit peu de marge, 230 pixels. Ce qui fait que ma première colonne va se mettre à 230 pixels de largeur. Et l'autre colonne va prendre la place disponible restante, puisque notre tableau veut, lui, faire 100% de la largeur disponible. Je sauvegarde, j'actualise, et on voit ici que nos textes maintenant sont alignés en haut, et que notre première colonne, elle, fait bien la largeur qu'on lui a indiquée. Donc avec ce système de tableau, si je réduis un petit peu, ça c'est mon texte, si je réduis un petit peu la largeur de mon écran, on voit que le tableau suit. Voilà. Le tableau, lui, il est en pourcentage, donc il va essayer automatiquement de s'adapter à la largeur disponible sur l'écran. Voilà pour une utilisation assez simple d'un tableau. Vous verrez qu'il y a plusieurs options à explorer, mais généralement, sur les propriétés de la cellule et les propriétés du tableau, vous pouvez régler les options de base qui vous permettent de faire une petite mise en page en tableau qui peut être très sympathique. On a aussi la possibilité de mettre un lien sur une image. Donc je sélectionne mon image, je clique sur le petit bouton lien et je vais lui dire par exemple que je vais aller sur google.fr quand je vais cliquer sur cette image. Je prends l'exemple, vous pourriez faire un lien vers une de vos galeries photos, vers une de vos autres pages ou vers un site externe. Donc je sauvegarde ma page comme d'habitude, je vais cliquer sur voir la page et donc ici on voit que j'ai le curseur qui se transforme en main quand je survole l'image et quand je clique dessus, je suis redirigé vers google.fr. Voilà pour l'utilisation des tableaux. Avec ça, vous devriez pouvoir faire des mises en page personnalisées relativement poussées. À très bientôt.